Bien, aujourd'hui, on va reprendre le cas Schreber et présenter l'interprétation de Freud. Pour les psychiatres contemporains de Freud, il y avait essentiellement deux aspects importants dans le délire de Schreber, qui est la rédemption et la transformation en femme. Pour ces psychiatres, la transformation en femme n'est qu'un moyen pour obtenir la rédemption. Au contraire, Freud va inverser les parties et va mettre la transformation en femme comme point principal, aspect principal, et la rédemption comme point secondaire. C'est-à-dire que c'est grâce au fait de devenir un rédempteur que Schreber pourra accepter ce qui était au départ le point plus important, qui est la transformation en femme. C'est exactement de ça que Schreber veut se défendre, que veut ne pas avoir comme sensation. Et au bout de tout un délire, eh bien, il pourra accepter ça parce qu'il va accepter d'être un rédempteur. Ou bien c'est grâce au fait d'être un rédempteur qu'il peut accepter cette transformation en femme. Effectivement, Freud va prendre cette perception que raconte Schreber qu'il a eu une matinée dans un état de demi-sommeil, cette perception qu'il décrit de cette façon. Cela ne pouvait qu'être vraiment fort beau d'être une femme qui est soumise à la copulation. Freud dira, c'est à cause de cette idée, de cette perception, que le délire va se produire, va se construire, parce que Schreber n'accepte pas cette perception qui est tout de même là, qui est un désir qui apparaît, qui est une fantaisie qui apparaît, un fantasme. Freud va creuser un petit peu dans la biographie, il va voir quand apparaît cette perception. C'est quand Schreber a un peu soumis à un certain stress parce qu'il doit occuper la fonction, la plus grande fonction de président de la cour d'appel. Schreber dit qu'il est, il a un peu comme ça, il est soumis à un certain stress de travail, et ça le reconduit à la période où, effectivement, il avait eu ce stress de travail et il avait attrapé la première maladie, l'hypocondrie. Et cette période-là, dit Freud, la personne que tout le monde a remercié, lui et sa femme, et qui était très important pour Schreber, c'était le professeur Flechsig. C'est-à-dire, c'est grâce à ce professeur que Schreber peut sortir de sa maladie. Freud dit justement que Schreber avait eu un transfert positif envers le professeur Flechsig. Ça veut dire qu'il avait une pulsion, une notion d'amour envers Flechsig. Et Freud rappelle que, habituellement, là aussi tous les psychiatres en sont d'accord, à dire qu'un paranoïaque, quand il ressent de la haine envers quelqu'un, avant le délire ou avant cette période de persécution, eh bien, il aimait cette personne. Et ici, Freud dit, effectivement, on peut bien imaginer que Schreber avait aimé ce professeur Flechsig qui l'avait aidé à sortir de sa maladie, de même que la femme avait une grande sympathie pour le médecin qui avait sauvé son mari. Et quand Schreber sait qu'il doit, d'ici quelques semaines, occuper cette position de président de la cour d'appel, revient cette peur d'attraper la maladie qu'il avait eue, et donc revient cette notion d'amour envers le professeur Flechsig. Et c'est quand cette notion d'amour apparaît que Schreber la perçoit comme une grande menace. Et un autre détail que Freud relève, c'est qu'à cette période où Schreber a cette perception, cette idée, ce fantasme, eh bien, sa femme est moins présente, donc, dit Freud, la libido hétérosexuelle est moins présente, et donc, cette libido homosexuelle est un peu plus présente. Et il dit un peu ça,
c'est une chose qui apparaît un peu chez tout le monde, qu'il y a des périodes où on investit plus, un homme investit plus les hommes ou investit plus les femmes. Quand il investit les hommes, c'est dans le sens de amitié, dans le domaine social, etc. Et la libido, si on veut, c'est quelque chose qui a des fluctuations, à des moments où on investit plus ceux de notre propre sexe et d'autres moments ceux qui sont au sexe opposé. Donc, c'est quand apparaît cette notion homosexuelle que Schreber n'accepte pas et voit comme une grande menace. Et le délire devient une manière de résoudre ce problème. Et comme on disait, Flechsig, qui était auparavant quelqu'un qui, pour Schreber, d'important qu'il a aimé, devient celui-là qui le persécute. Donc le professeur Flechsig, et ensuite ce sera Dieu. Et Freud dit, si il y a cet amour envers Flechsig qui devient une persécution, et puis une persécution de Dieu, c'est que quelque part, le professeur Flechsig reprend la relève d'une personne qui avait été importante dans la biographie, dans la vie de Schreber, et Freud retrouve le frère, et ici ce serait le frère, et ici ce serait le père. Voilà. Donc, la libido, qui était auparavant la libido homosexuelle envers le frère, va se déplacer sur Flechsig, qui se transforme au contraire, dans persécution. Et c'est ce point-là que Freud doit expliquer, de même que pour le Père, Dieu Père. C'est comment ça se fait qu'il y a cette transformation, hein, et qui surtout apparaît de l'extérieur, la partie menaçante. Alors, Freud dit, bon, jusque cette fantaisie-là, même un néphrotique peut avoir cette perception rapide, mais il va s'en défendre comment? Avec le refoulement et en détachant la libido, par exemple, prenons le cas de l'hystérie, des personnes envers le propre corps. En revanche, dans le cas d'un paranoïa, la libido qui est détachée, il va dire Freud, ça on va le voir par après, va se renverser sur la propre personne, mais la notion d'amour, voilà qu'elle se transforme en persécution. Alors c'est là que Freud introduit une grande nouveauté, c'est toujours avec le mécanisme de négation, c'est-à-dire Freud, c'est qu'un paranoïa va transformer une phrase qui est « moi, je l'aime » en « moi, je le hais ». Voilà. Il y a une négation de l'amour en haine. Donc, je n'aime plus Flechsig, je le hais. Ensuite, cette haine qu'on perçoit va apparaître à l'extérieur. C'est le phénomène, c'est le processus de projection. Et il va percevoir de l'extérieur de la haine, dont la persécution, et donc la haine qu'il a envers la personne qui le persécute est justifiée. Voilà. Ça, c'est le mécanisme de défense que Freud va introduire pour expliquer ce phénomène de
d'amour que Schreber ou d'autres personnes peuvent avoir, un parent peut avoir envers le professeur Flechsig, qu'auparavant était envers le frère, comme l'amour envers le père, qu'auparavant, que la haine envers Dieu, qu'auparavant était l'amour envers le père. Il y a une transformation de... Pourquoi il y a cette transformation? Parce qu'il y a ce fantasme de devenir, d'être transformé en femme, donc ce qui veut dire que la motion homosexuelle, la motion d'amour envers un homme, devient, comme c'est pour aimer un homme, il faut se transformer en femme. Et c'est ça qui devient menaçant, hein, c'est la castration. Et c'est la castration qui ne s'est pas bien présentée, hein, dans la période édipienne avec le père. Donc c'est cette transformation en femme qui fait que Schreber va mettre en acte cette défense. Cette défense, et ce n'est plus, je n'aime plus cette personne, mais je la hais, et cette haine, par projection, apparaît de l'extérieur. C'est le professeur Flechsig qui va lui en vouloir, qui va le persécuter, et ce qui va justifier la haine qu'il a envers le professeur Flechsig et Dieu. Ensuite, Freud se pose la question, mais pourquoi vouloir se défendre de cette motion homosexuelle avec autant de force, hein, pourquoi l'avoir autant menaçante? Là, Freud dit il y a quand même un point faible chez le paranoïaque qu'on doit retrouver dans l'enfance. Et l'enfance, c'est l'enfance très reculée, où il y a la période du narcissisme. Là, il a introduit une différence entre l'auto-érotisme, le narcissisme, et ensuite investissement d'objets. Donc il y a un moment où c'est l'autoritarisme, un moment où la libido prend comme objet soi-même et ensuite prend comme objet quelqu'un d'autre. Objet extérieur. Eh bien, chez le paranoïaque, il y aurait une prédilection, une fixation à vouloir se prendre comme objet, et donc, comme objet, c'est aussi avoir une prédilection pour des notions, après, affectives envers les personnes du même sexe. Bien que Schreber n'a jamais été homosexuel, mais il devait avoir de la libido que, dans certaines périodes, se fixait facilement sur d'autres personnes du même sexe. Ensuite, le délire va prendre forme, et le délire pour Freud est une manière pour résoudre tout son problème de haine et de ce fantasme de transformation en femme. Ce qui va se passer, c'est que ce libido va de nouveau se prendre comme objet soi. Et là, on a le délire de grandeur. Et c'est grâce à ce délire de grandeur où Schreber peut devenir le rédempteur, l'homme qui est la prédilection de Dieu, et grâce à ce plan que seulement Schreber peut réaliser de rédemption de l'humanité, eh bien, pour obtenir la rédemption, il doit se transformer en femme, et grâce à cette transformation, il pourra engendrer une nouvelle humanité. Et là, dit Freud, dans cette fantaisie-là, il y a aussi un autre désir qui se réalise, que quand il était avec sa femme, il ne pouvait pas avoir d'enfant, il n'a pas eu d'enfant, et cette grande déception, regret, eh bien, grâce à ce délire, il pourra aussi satisfaire cet autre désir. Donc, la libido qui va investir le propre moi, va construire ce délire de grandeur, et en construisant ce délire de grandeur où il est le rédempteur, eh bien, il pourra accepter cette transformation en femme. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.